Hello les balances, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On se retrouve pour le tirage pour le mois de mars 2024. Je rappelle que ça concerne autant les signes lunaires, ascendants ou si vous avez un stellium dans le signe des balances. Donc ici on va commencer avec le général, on va voir vos énergies générales. Ensuite on ira sur le sentimental, l'émotionnel, votre état d'esprit, le professionnel et pour ceux qui veulent le spirituel. Donc on va commencer tout de suite ici, on va pas tarder à commencer avec votre énergie générale. Est-ce que je peux avoir l'énergie générale s'il vous plaît pour les balances pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les balances pour le mois de mars 2024? L'énergie générale pour les balances pour le mois de mars 2024. Est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les balances? Ok, on a ces deux cartes ici. On a le 8 de denier. Et on a le 10 de bâton. Ok, les balances ici. Déjà, ce que je peux dire, avant de prendre celui-là, c'est qu'au niveau peut-être du travail, on ira voir le travail, mais il y a ici quelque chose qui semble trop, qui semble venir casser votre harmonie, qui semble casser ici votre énergie vitale, votre énergie de vie, j'ai envie de dire. On vous guide ici à prendre soin, à étudier comment améliorer les choses pour le mois de mars ici. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être... Je pense que pour beaucoup, c'est dans votre vie de manière générale. Okay, parce que là, on est sur le général, c'est pas que le travail ici. On voit que cette personne est en train d'étudier ici quelque chose sur le plan matériel. Et le pourquoi du comment est-ce que ça lui prend autant d'énergie? Pourquoi? Alors ça peut être un burn-out à l'horizon, ça peut être quelque chose qui est vraiment dur à supporter, ça peut être sur le plan émotionnel ici par rapport peut-être à la famille ou quelque chose qui touche à la famille, des biens, un héritage, quelque chose comme ça qui vient casser l'harmonie ici, qui vient casser votre... C'est peut-être quelque chose qui dure depuis assez longtemps aussi. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir un message général pour les balances pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir un message général pour les balances pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir un message général pour les balances pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir un message général pour les balances pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir un message général? Ok. Là, on nous annonce ici un changement positif. Un changement positif. Donc la roue va tourner. Les choses ne vont pas rester ici comme un poids sur les épaules, comme quelque chose de lourd. Ici, on a la lune. Donc il se peut que proche de la nouvelle lune, donc peut-être autour de mi-mars, là les choses vont s'alléger et les choses vont tourner. Ici, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ici, on peut voir qu'il y a une victoire. Il y a... les choses avancent positivement dans votre vie. Et avec la papesse ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même de caché, quelque chose, c'est pas visible, c'est pas quelque chose que vous allez voir. Mais en même temps, la papesse ici, ce que je peux voir, c'est le yin et le yang, c'est un retour à l'harmonie. Mais il y a quelque chose ici de caché, peut-être qu'on va voir qu'est-ce qui est caché dans le sentimental ou le professionnel. Ou autre, on va voir ça. Ok, donc ça c'est votre énergie générale, les balances. On va aller maintenant sur votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des balances, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2024? L'état d'esprit des balances, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2024. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit, s'il vous plaît, des balances pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des balances pour le mois de mars 2024? Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de denier et on a le cavalier de denier. Ok. Donc votre état d'esprit, il est assez solide. Il est assez solide. Je vais continuer. C'est le 4 de denier ici qui me rend perplexe. Est-ce que je peux avoir un message ici sur l'état d'esprit des balances pour le mois de mars 2024? L'état d'esprit, s'il vous plaît, des balances pour le mois de mars 2024. L'état d'esprit des balances, s'il vous plaît, pour le mois de mars
Mhm. Mhm. On peut voir qu'il y a pas mal de deniers ici. Donc votre état d'esprit, il est quand même... J'ai envie de dire, il est... Votre état d'esprit ici n'a pas envie que certaines choses changent. Ok? C'est peut-être pour ça que sur le plan général, il y a comme un poids sur les épaules. Mais vous êtes en train de vous dire, si je modifie les choses ou si je change ici ma vie physique, ça va entraîner des dégâts. Ça va entraîner ici trop de responsabilités, trop de choses que j'ai pas envie de m'occuper. Enfin, c'est comme si vous pensiez que ça allait rajouter encore plus à cet événement. Pourtant, ici, on vous dit qu'il faut changer les choses, il faut libérer ici certaines choses, laisser partir certaines choses sur le plan matériel, mais le faire avec douceur. Le cavalier de denier, il y va à son rythme, c'est dans les signes, c'est le taureau, c'est le capricorne, c'est-à-dire qu'il avance lentement mais sûrement. Il ne faut pas que les choses se passent dans la précipitation, ok? Avec l'étoile ici, il y a une forme d'illusion ou une forme d'une illusion par rapport justement à cette problématique. Le 2 de denier ici, on vous demande encore une fois d'être en harmonie, d'être en équilibre par rapport à ça. Alors ça peut représenter par exemple votre famille et le travail, ou l'émotionnel et votre travail, ou un projet que vous avez et votre travail. Peut-être qu'il y a trop de choses qui sont faites en même temps ou l'un sur l'autre et du coup c'est vraiment dérangeant pour votre énergie, pour votre psyché. Il faut que vous restez focalisé sur quelque chose et peut-être mettre toute votre énergie sur telle ou telle chose et pas être dispersé comme ça. Donc on va voir ici sur le plan émotionnel. Et oui, j'avais pas sorti cette carte mais elle était... sur le dos du deck, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est soit vous vous dites, purée, il me reste encore tout ça à faire, j'ai encore tout ça à accomplir. Comment est-ce que je vais y arriver? C'est ça que je ressens pour vous. Comment est-ce que ça va se passer si je prends telle ou telle décision? Allez, là, on va aller sur le plan émotionnel, par contre. Allez, est-ce que je peux avoir l'émotion? Dans quelle émotion seront les balances pour le mois de mars 2024? Dans quelle émotion seront les balances pour le mois de mars 2024? Dans quelle émotion seront les balances pour le mois de mars 2024? Dans quelle émotion seront les balances pour le mois de mars 2024? Dans quelle émotion seront les balances pour le mois de mars 2024? Dans quelle émotion seront les balances pour le mois de mars 2024? On a le 2 d'épée. Vous voyez à quel point il y a beaucoup. Et on a encore le 10 de bâton. Ok, c'est quelque chose qui vous prend énormément d'énergie sur le plan émotionnel. C'est sur le plan émotionnel ici. Vous avez une lourdeur qu'il faut vraiment se débarrasser ici. Parce que là, ça rentre avec le 5 de bâton, ça rentre en conflit avec votre vie. Et je pense que ça affecte le professionnel, le général, le sentimental, ça affecte tout. C'est vraiment ça que je vois. Donc le 2 de denier, le 2 d'épée ici invite à trancher avec quelque chose, à en finir avec quelque chose. Okay? Et passer à autre chose, passer, même si ça va entraîner des conflits, peut-être encore plus, mais c'est un mal pour un bien et il va falloir passer par là. Je sais que les balances, pas tous, mais vous avez cette envie ici de pas prendre parti, de pas aller dans les extrêmes, mais là pour le coup j'ai l'impression qu'il va falloir prendre des décisions qui sortent de l'ordinaire, hein, vous voyez, parce que justement ça vous atteint sur le plan émotionnel. Est-ce que je peux avoir l'émotionnel ici pour les balances pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel ici pour les balances pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel ici pour les balances pour le mois de mars 2024? Émotionnel pour les balances pour le mois de mars 2024. Et on a encore le 5 de... franchement, regardez, on a encore le 5 de bâton. Il y a des conflits ici, il y a des énergies qui ne vont pas ensemble.
Vous pouvez voir peut-être que là, ces personnes essaient de construire un édifice, mais les énergies sont jeunes et ils n'arrivent pas à se coordonner ensemble, pardon. Et, et, et donc, c'est vraiment ce que je vois, c'est que ici, il y a un manque ici d'équilibre sur le plan émotionnel. Les choses sont trop conflictuelles et vous atteignent beaucoup sur... ça peut être de la colère, ça peut être des émotions qui ne sont pas exprimées aussi. On a la lune c'est les émotions, c'est la mer, c'est les choses qui arrivent à maturation. Ici, je pense que avec la pleine lune, les choses doivent être libérées. On a le cancer ici, les émotions doivent être exprimées et pas retenues. Ok? Mais il y a vraiment cette notion de choix à faire sur le plan émotionnel. Allez, on va aller sur le professionnel maintenant. J'espère que ce tirage vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est très bien aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à vous abonner si vous avez aimé cette guidance, ou en tout cas jusqu'ici. Donc on va partir sur le professionnel maintenant pour vous, les balances. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour le mois de mars 2024 pour les balances? Un message au niveau professionnel pour les balances pour le mois de mars 2024. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les balances pour le mois de mars 2024? Ok, et sur le professionnel ici, on a le 9 de bâton. Vous dites ici, ouais, donc il peut y avoir un changement ici sur le plan professionnel. On a l'as de denier, il y a un nouveau départ par rapport à des désirs. Donc peut-être que ça aussi, ça vous affecte parce que sur le plan professionnel, vous en avez marre. Ici, vous avez trop bataillé, justement, encore une fois. Vous avez trop donné d'énergie dans cette entreprise, dans ce projet, dans cette situation, avec ces personnes. Et il y a eu peut-être trop de conflits encore une fois. Et là, vous avez juste envie d'un nouveau départ qui vous parle, où vous êtes beaucoup mieux sur le plan émotionnel, mais aussi sur vos désirs. C'est-à-dire que vous allez vouloir vous projeter ici ou commencer quelque chose et peut-être vous mettre à fond. Ah, c'est ça. Pour certains ici, vous allez vous mettre à fond dans un projet qui est le vôtre. Donc ça peut être auto-entrepreneuriat, ça peut être vraiment quelque chose qui vous parle à vous. Et vous voulez et vous allez mettre toute votre énergie là-dedans. Ok, vous n'allez pas faire... Et peut-être que c'est ça la notion de choix. Et peut-être que c'est par rapport aux professionnels aussi pour certains. Pas pour tout le monde. C'est cette envie ici de lâcher prise avec votre ancien travail et avec l'as de denier ici. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un CDI qui arrive, ça peut être quelque chose qui va vous libérer d'un poids et là où vous allez pouvoir vous investir à fond. Donc je vais prendre quand même d'autres cartes ici sur le plan professionnel pour vous pour le mois de mars 2024. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les balances pour le mois de mars 2024? Message ici au niveau professionnel. Ouais, en fait, pour certains, vous avez peur de quitter ce travail, vous pensez que vous allez avoir des regrets. Ouais, on a encore la reine de bâton ici qui veut se montrer. Hein. Donc peut-être que vous avez besoin de cette énergie de la reine de bâton, c'est-à-dire de celle qui prend les décisions, mais avec fermeté. Pas comme la reine d'épée où c'est la froideur, mais vous, où il y a de l'enthousiasme, où il y a des désirs. Et je pense que vraiment, cette reine d'épée doit prendre le dessus par rapport à ce 5 de coupe ici, où on a de la solitude, on a des regrets. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Et on peut voir ici que vous laissez tomber ici. Peut-être que c'était un ancien travail qui vous plaisait aussi. Et c'est pour ça que peut-être que vous êtes comme le cul entre deux chaises, comme on dit. Parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision, que vous n'arrivez pas à lâcher l'un ou l'autre. Parce que vous vous sentez bien, comment dire, même sur le plan professionnel, dans certaines parties, vous aimez bien ce travail et dans d'autres pas du tout. Mais sur un autre plan, ici, sur le plan des projets ou ce que vous voulez mettre en place, ici, c'est ça qui va tenir debout, quoi. Vous avez peur ici de trahir, de cette impression de trahir les autres ou de partir en douce, de les laisser tomber. Il y a cette énergie-là que je ressens pour vous. Mais là, clairement, ça atteint votre énergie vitale, j'ai envie de dire, émotionnelle et même au niveau mental. Donc, il va falloir prendre une décision ici sur le plan professionnel aussi. Donc, ce n'est pas un mois de tout repos pour vous, je dois l'avouer. Mais c'est un mois significatif, c'est un mois où les choses peuvent vraiment changer pour vous du tout au tout si vous prenez les bonnes décisions et si vous n'avez pas peur
de prendre des décisions et de sortir de votre zone de confort pour justement faire ce qui vous plaît, quoi. Donc on va aller sur le plan émotionnel, sentimental maintenant, relationnel. Est-ce que je peux avoir un message sur le plan sentimental, relationnel pour les... On a le jugement, on a une libération. Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan sentimental, relationnel pour les balances pour le mois de mars 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan sentimental, relationnel pour le mois de mars 2024 pour les balances? Sentimental, relationnel pour les balances pour le mois de mars. Ok, celle-là, elle voudrait... Ah, ok. Ouh, alors vos guides ici sont là et ils sont en train de vous dire ici, vous allez vous libérer, alors soit d'une relation, soit enfin vous allez pouvoir vous reposer ici avec le 4 d'épée et lâcher prise par rapport à quelque chose. Lâcher prise, le jugement, c'est aussi des fausses croyances qui se libèrent par rapport au couple, par rapport à ce qui est le couple. Le pape, c'est le guide, c'est la personne de sagesse qui vous dit, qui peut vous aider ici à un retour au calme, un retour à plus de patience aussi, que les choses vont bien se passer dans tous les cas ici. Mais une libération, vous allez vous sentir allégé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour vous sur le plan relationnel, mais il y a vraiment cette notion d'allègement, de se sentir plus libre, ok? Et en même temps ici de repos, de patience. Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan relationnel, sentimental pour... Je regarde si ça enregistre. Ouais. Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan sentimental, relationnel pour les balances? Un message sur le plan sentimental, relationnel pour les balances. Oh là là, mais vous avez beaucoup d'épées, de bâtons. On a encore le 10 de bâton. C'est le même 10 de bâton que celui sur le plan, alors que je le retrouve. Et vous avez beaucoup de cartes similaires. On avait la reine de bâton, on avait le 5 de bâton, et maintenant on a encore le 10 de bâton, c'est celui-là. Donc vous voyez ici, il y a un fardeau sur le plan sentimental aussi qui arrive, qui est là. On vous dit que vous allez vous libérer, donc vous en faites pas. Donc, ouais, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une ancienne relation qui a du mal à se terminer, qui a du mal à se conclure? Ouais, on a le monde. Waouh! Waouh! Vous êtes guidé à beaucoup plus ici. Et alors, pour certains, c'est la fin justement d'une attente. Il y a une rencontre ici avec le roi de bâton, c'est-à-dire avec quelqu'un qui est beaucoup plus feu. Et peut-être que c'est une personne qui va vous apporter beaucoup plus d'envie de manifester qui vous êtes, de passer à l'action. Avec le roi de bâton ici, peut-être un peu d'être autoritaire, mais dans le bon sens, dans le sens leader, dans le sens charismatique du terme. Mais ici, waouh, je pense qu'il y a une libération sur le plan sentimental aussi qui se produit. Et vous êtes guidé à un grand changement ici sur le plan sentimental relationnel. Waouh, on a le monde, hein. Donc ici c'est très positif pour vous. C'est la fin ici de pas mal de choses sur le plan sentimental. Et pour certains, il y a une rencontre avec un homme. Waouh. Ou avec une femme, hein, si vous regardez ce tirage. Donc, pas mal du tout sur le plan sentimental. C'est peut-être vraiment une relation qui est guidée, qui est voulue, une rencontre qui était prédestinée aussi, j'ai envie de dire. Après, justement, peut-être une longue attente, ou après une attente que certaines choses se libèrent. Et je pense qu'une fois que les choses vont se libérer, sur le plan sentimental, vous allez avoir justement beaucoup plus de place en vous, d'énergie, de positivité qui va arriver et ça va être le monde ici. Donc les choses vont vraiment changer. Alors on a les signes fixes, donc ça peut être un Verseau, un Scorpion, un Lion ou un Taureau. Ça peut venir affecter ici ces signes-là. Donc je vous invite à regarder si vous avez des planètes dans ces signes-là. Ça peut vouloir dire quelque chose aussi. Il peut y avoir des indices pour certains. Ok. Donc maintenant, ceux qui veulent, on va faire le spirituel. On va conclure avec le spirituel. Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan spirituel pour les balances pour le mois de mars 2024? Un message
pour les balances pour le mois de mars 2004. Est-ce que je peux avoir un message spirituel pour les balances pour le mois de mars 2004? Est-ce que je peux avoir un message spirituel pour les balances pour le mois de mars 2004? Est-ce que je peux avoir un message spirituel pour les balances pour le mois de mars 2004? On a l'impératrice, il y a de la fécondité ici, il y a de l'abondance. Ouais, on est satisfait sur le plan spirituel. On est satisfait, waouh, on a l'amoureux, Il y a certaines hésitations sur le plan spirituel, mais en même temps ici, je pense qu'il y a une harmonie et les choses sont fécondes. C'est-à-dire que je pense que vous allez manifester certaines choses ici. Il y a des miracles, je ne vais pas appeler ça des miracles, mais il y a des choses qui vont se manifester. Et vous allez vous sentir, justement, on avait le guide sur le plan sentimental. Et je sens vraiment qu'il y a des énergies qui vous poussent. Et je pense que vous allez le sentir sur le plan spirituel ici, que les choses vous poussent à autre chose, à vous amènent à une autre réalité, à une autre vision de la vie, à un autre choix. Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan spirituel pour les balances? Un message ici pour les balances sur le plan spirituel, un message pour les balances sur le plan spirituel. Message pour les balances sur le plan spirituel. Message pour les balances sur le plan. Et on a encore le guide. Donc ouais, vous êtes guidé, vous allez vraiment vous sentir guidé ici. On a le roi de denier, vous allez vous sentir solide sur le plan spirituel. Et vous savez ici qu'avec le mât, les choses prennent fin. Donc toute fin est un nouveau commencement. Et là, vous allez le savoir. Vous allez le savoir et c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être ça. Le spirituel qui va vous aider ici à commencer avec le valet de bâton, commencer une nouvelle vie, commencer une nouvelle approche de la vie et avec beaucoup plus d'énergie qu'avant parce que vous allez laisser certaines choses derrière vous. Donc c'est un très joli message pour vous sur le plan spirituel et bien sûr vous allez laisser derrière vous toutes ces peines, toutes ces choses qui ne vous font pas du bien, qui vous empêche de dormir. Donc ici, il y a de très très belles énergies pour vous sur le plan spirituel. Je vais prendre juste un message bonus pour vous. Alors, on va prendre le voyageur sacré. Allez, est-ce que je peux avoir un message ici pour ceux qui sont restés jusqu'au bout? On va vous féliciter. Ben, ça sera un message bonus pour vous. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir un message bonus pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout? Un message bonus pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout. On a ici, tout est au beau fixe. Suivez le courant. Ok. Donc, vous voyez, attends, c'était sur quoi? C'était votre état d'esprit. On avait le 4 de denier. Donc, on vous laisse ici, on vous invite à laisser les choses se faire et ne pas être dans la résistance au changement. Ne soyez pas dans la résistance au changement parce que les choses vont changer, que vous le vouliez ou non, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est vraiment ça, c'est que vous le vouliez ou non, les choses vont changer. Cédez au pouvoir, cédez face à votre force est incommensurable. Il y a certaines choses qu'il va falloir céder ici. Vous avez le pouvoir d'avancer dans la tempête, mais en même temps, vous voyez, on a l'hiver ici, donc je pense que vous sentez que vous êtes comme dans une tempête, mais il faut la traverser ici avec le moins de résistance possible parce qu'au bout, il y a une nouvelle vie qui commence pour vous, les balances. Donc voilà le message pour vous. J'espère qu'il vous parlera. En tout cas, laissez-moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Oups.